abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour ce nouveau podcast dans le cadre de nos jeux concours de l'été 2025. Nous vous proposons 5 interviews tout au long des vendredis du mois d'août 2025 et nous organisons un jeu concours comme chaque année pour vous récompenser de votre fidélité et maintenir un peu l'intérêt pendant les vacances. Nous prenons une petite pause mais nous ne vous oublions pas. Nous avons pensé à vous et comme chaque année depuis quelques années, nous organisons ce jeu. Les années précédentes, nous avons fait un jeu à base d'énigmes, puis de questions sur la vie de l'équipe. Et là, cette année, nous avons décidé de réaliser 5 interviews différentes. Et le jeu, va consister à être attentif lors de l'écoute de ces podcasts. Et chaque vendredi, il y aura une question en rapport avec le podcast de la semaine. Il suffira de répondre via le formulaire sur la page du podcast sur le site oxitude.org, www.oxitude.org, et ainsi, vous pourrez voir le règlement du jeu plus précis, le détail des lots et proposer une réponse. Et ceci pour chacun des 5 vendredis du mois d'août. Et cette année, nous avons encore pas mal de sponsors qui ont joué le jeu pour vous offrir des lots. Et le détail sera sur les pages, mais je vais quand même les nommer ici. Il s'agit de la société Access Solutions, de DidactiWeb, JM Service, Okinea, Sonar Vision, VoxyWeb et l'équipe d'Oxitude vous offre également des cadeaux cette année. Donc voilà, n'hésitez pas, écoutez, soyez attentifs et si vous avez la réponse pour chacune des semaines, vous répondez. Tirage au sort lors de l'hebdoxitude de la rentrée le premier vendredi de septembre. D'ici là, portez-vous bien, bonne écoute et passez un bon mois d'août. À bientôt, bonne chance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Oxitude pour le podcast de l'été 2025. On vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble un projet qui s'appelle Quinoa. C'est une solution plutôt originale, comme le nom d'ailleurs, qui promet de faciliter l'apprentissage, la lecture, l'écriture et même la musique pour les personnes aveugles et malvoyantes. Pour en discuter, on a la chance d'avoir avec nous l'une des personnes qui pilote ce projet, Monsieur Mohamed Saber. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Et pour m'accompagner lors de cet entretien, Alain est également de la fête, comme on aime à dire ici. Salut Alain, ça va ? Salut, bonsoir Mohamed. Oui, ça Bonsoir. va. Et ravi d'être ici à ce moment-là. Voilà, donc on va donc laisser la parole à Mohamed, qui va tout nous dire sur la naissance de Quinoa, ses particularités, ce qu'il apporte concrètement et bien sûr les perspectives pour la suite. Et j'ai bien l'impression qu'on va avoir pas mal de questions à vous poser, Mohamed. Avec plaisir, vous êtes bienvenue. C'est possible. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelque sorte le projet ? Qu'est-ce que c'est en fait quinoa ? Parce que moi, quinoa, je connais quelque chose qui se mange, mais là, je pense pas qu'on parle de la même chose. Et ça n'est pas pareil. C'est un autre acronyme. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, Mohamed Saber, je suis non-voyant. J'ai fait moi toutes mes études en milieu ordinaire et je suis diplômé d'un diplôme en informatique de l'Université d'Orléans. Et ensuite, j'ai fait tout mon cursus. En fait, j'ai commencé par IBM et après, j'ai rejoint le groupe Orange où je suis aujourd'hui architecte transverse sur la 5G. Donc, en parallèle de mes
de mon activité principale chez Orange. Sachant que je suis non-voyant, j'ai beaucoup été mise en difficulté pour les problèmes d'accessibilité, le matériel, etc. Et c'est pourquoi j'essayais depuis pas mal d'années de lancer des projets, de trouver des applications ou carrément en fait prendre part, par exemple à la startup Quinoa pour lancer de nouvelles idées, des approches novatrices. En ce qui concerne Quinoa, Quinoa a été fondé par M. Ibrahim Chirali, en fait, qui est un retraité du nucléaire de l'Iowa de Vienne. D'accord. Donc, cette personne-là a fait toute sa carrière dans le nucléaire au sein de l'Iowa, au siège de l'ONU à Vienne. Donc l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est ça, hein? C'est pas aux États-Unis, hein. On est d'accord. Non, c'est à Vienne. Tout à fait, à Vienne, exactement. Organisation internationale. Exactement, à l'énergie atomique. Donc, cette personne-là, à la retraite, elle a pris sa retraite juste un petit peu avant le Covid et elle était très, très intéressée par les projets innovants, elle est sensible aux difficultés que les personnes en général peuvent avoir. Et M. Ibrahim Chirali, le cofondateur de Quinoa, a développé Quinoa, a lancé Quinoa, qui au départ était une alternative pour pouvoir lire et écrire dans un codage particulier. Donc, pour faire bref, il a découpé les lettres de l'alphabet en 5 groupes, dont A à E, de G à J, etc., jusqu'à Z. Donc, il a découpé toutes ces lettres-là et il a encodé par différentes combinaisons l'écriture de ces lettres-là pour pouvoir les écrire en faisant des tapes sur une surface plane. Et pareil, pour recevoir la lettre écrite, en fait, la lettre qui est écrite sur un support numérique, il a développé 5 anneaux qui sont équipés de vibrateurs et d'accéléromètres pour restituer l'information. Donc, soit la diffuser via des tapes sur une surface plane. Vous imaginez, vous avez 5 anneaux sur votre main droite et vous pouvez, via des tapes sur une table devant vous, en fait, ou sur votre cuisse, si vous n'avez pas de table devant vous, vous pouvez, en fait, via son codage, écrire et lire via des vibrations. Donc, cette personne-là, moi, je l'ai rencontrée à l'Assemblée générale de l'Union des aveugles en Afrique il y a 2 ans, en octobre 2023. Et cette personne-là, en fait, m'a expliqué un petit peu son invention. Je l'ai utilisée et il m'a expliqué qu'il voulait la faire utiliser par les personnes aveugles, mais personne ne comprenait trop l'utilité pour une personne aveugle. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler pour Quinoa en développant une autre partie de Quinoa qui permet d'écrire et de lire le braille par des vibrations. Donc, vous imaginez, vous avez, pour faire simple, 2 paires d'anneaux, une sur la main droite, une sur la main gauche. D'accord. Et avec ces anneaux, vous imaginez que vous avez devant vous le clavier Perkins. D'accord. Vous me suivez toujours? Oui. Donc, en fait, le clavier Perkins, vous imaginez qu'il est devant vous, mais vous n'avez rien. Et via des tapes, vous pouvez écrire exactement toutes les combinaisons du braille via des tapes, mais sans avoir le clavier sous la main. Donc, pour vous expliquer, par exemple, vous écrivez la lettre A, vous faites une tape avec l'index de la main gauche. Ça, c'est logique. Vous écrivez la lettre C, vous faites une tape avec les 2 index en même temps, main droite, main gauche. OK. D'accord. Vous faites la lettre L, vous faites une tape avec les 3 premiers doigts de la main gauche, comme en braille. D'accord. OK. Donc, c'est tout simple, c'est aussi simple que cela. Donc, via D'accord. ce système-là, en fait, lorsque Quinoa est couplé en Bluetooth
à un appareil Android, qui soit un téléphone ou une tablette, vous pouvez carrément remplacer le clavier que vous pouvez avoir en synchronisant une plage braille ou en synchronisant clavier externe, vous pouvez carrément écrire directement en braille sans avoir de clavier sous la main. D'accord. Ok. Ok. Et pour la lecture, alors comment ça se passe du coup? Alors pour la lecture, vous imaginez que comme vous lisez, vous recevez les vibrations sur les doigts qui vont bien. Donc si vous recevez une vibration sur les 2 index, donc ça va vous faire le point 1 et 4, c'est-à-dire le C. En fait, vous reconstituez le braille 6 points ou 8 points, selon ce que vous avez paramétré, par la combinaison, la position des points braille sur vos doigts par des vibrations. D'accord, ok. Est-ce que c'est clair? Je crois que oui, juste pour revenir un peu sur les anneaux, il y en a combien en braille? Vous avez combien d'anneaux quand on écrit en braille? Alors, par défaut, on a 2 paires d'anneaux, en fait, 5 à droite, 5 à gauche, mais on peut on utilise en fait que, si on est en braille 8 points, on n'utilise que les 4 anneaux de la main gauche et 4 anneaux de la main droite sans le pouce, d'accord? Mais par contre, le pouce, en fait, comme vous utilisez une plage braille, pour pas nommer de marque particulière, vous pouvez faire l'espace avec le pouce de la main droite ou le pouce de la main gauche. D'accord. Selon les modèles. Donc là, le principe, ça va être exactement le même, en fait. Vous allez simuler une tape avec le pouce pour faire l'espace. Vous allez faire de la main droite, vous allez faire une tape pour le pouce de la main gauche pour effacer. D'accord. Ok. Et le Hunter, c'est les 2 pouces en principe. même temps. Exactement. En fait, j'ai repris exactement la même logique des plages braille pour pouvoir l'appliquer sur Kinoa. Ainsi, les personnes, en fait, sont pas du tout, n'ont pas à apprendre de codage particulier, de méthode particulière. C'est complètement intuitif. D'accord. Est-ce qu'on arrive au même niveau de dextérité qu'avec une plage braille? Votre expérience vous dit quoi? Alors, il faut un petit peu d'expérience, il faut un petit peu pratiquer parce que les tapes, en fait, il faut calibrer la sensibilité des accéléromètres. Selon les personnes, vous imaginez sur une plage braille, on est tous plus ou moins rapides, chaque personne a sa dextérité, donc c'est le même principe. Il y a un petit moment quand même d'entraînement pour, comme on aurait avec une plage braille. Juste vous passez, vous passez d'une plage focus Blue V5 par exemple, le clavier est bien aligné, à une autre marque où le clavier est un petit peu plus espacé. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes réflexes au départ. Il faut un petit peu de temps. Non, c'est sûr. De toute façon, en général, il faut de l'entraînement pour tout nouveau dispositif. Donc, ça me choque pas particulièrement. Exactement. Donc, cette approche-là, oui. Non, pardon, je voulais juste savoir comment ça s'est alimenté, ces anneaux, en fait. Comment ça fonctionne? C'est branché quelque part? Enfin, je veux dire, ça marche comment? Alors, vous imaginez que ces 5 anneaux sont reliés entre eux par un petit fil, en fait, de 4 cm, en fait, qui est assez élastique, qui permet de pouvoir écarter les doigts. Et au niveau du pouce, en fait, vous avez les anneaux, en fait, sur le pouce, et sur le haut de votre pouce, quand vous remontez vers l'arrière de votre main, vous avez un petit support où vous avez la batterie et le microprocesseur pour gérer tout l'encodage, décodage. D'accord. Donc, ça se recharge? Ça se recharge. En USB? Tout à fait, en USB-C, la norme européenne. On est sur du BLE, en fait, c'est du Bluetooth Low Energy, donc ce qui permet de pouvoir avoir une batterie qui tient dans le temps et qui a plus d'autonomie. Vous nous avez annoncé que ça fonctionnait avec des téléphones, enfin des appareils Android. Oui, une application, c'est ça.
Oui, tout à fait. On a une application en fait qu'on télécharge sous le store d'Android et qui permet de pouvoir interagir pour d'autres fonctionnalités que je vais vous expliquer par la suite. Mais en natif, en fait, on a fait le code Android afin que le Quinoa en fait devienne comme un clavier externe, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'application particulière pour écrire et lire. C'est carrément géré par le système d'exploitation d'Android. D'accord. Okay. Et nous sommes là depuis 2 mois, en fait, un petit peu avant Side City, le salon européen, en fait, autour de la cécité. On a développé la couche qu'on appelle HID, en fait, Human Interface Device, qui permet de faire l'interfaçage avec Apple. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est compliance, en fait, compatible avec iOS. Donc, vous allez dans réglage, accessibilité, VoiceOver, vous faites une recherche et là, en fait, il vous trouve Quinoa comme il trouverait une plage braille. Une plage braille, d'accord. C'est pas vu comme un clavier classique en passant pour le Bluetooth normal, quoi. Non, en fait, par le Bluetooth normal, vous le voyez comme vous pouvez voir une plage braille. En fait, vous pouvez l'interfacer. Mais afin de pouvoir interagir avec le VoiceOver, comme un outil d'accessibilité, on a fait l'encodage afin que ça puisse interagir directement avec le VoiceOver. Donc, il n'y a pas d'appli, en fait. Non. Là, il n'y a pas d'appli. Non. Ok, d'accord. Non. D'accord. Ok. Donc, et pour Windows, Mac, pardon, pour ça arrive. Ça arrive en fait, sachant qu'on est que lui et moi développeurs et de temps en temps on fait appel à quelques petits freelances pour pouvoir accélérer qu'on paye de nos propres sous. Windows on l'a laissé un petit peu en dernier parce que la complexité est moindre. Apple était très très compliqué. Apple c'est très verrouillé. Mais une fois que ça marche, c'est impeccable. Et d'ailleurs, on a été félicité par la directrice d'accessibilité d'Apple aux USA, qui nous rencontrait récemment, qui nous a rencontrés en fait à chaque salon de Side City ou de Zero Project à Vienne. Et récemment, on lui a expliqué, on lui a fait la démonstration et elle était ravie. Donc, on va pouvoir reprendre un petit peu les coopérations avec Apple afin, comme vous trouvez en fait aujourd'hui une plage braille des différents fournisseurs, se référencer en fait dans l'iOS, nous on va être également référencés dans l'iOS au fur et à mesure des mises à jour. D'accord, intéressant. Par contre, il y a une dimension. C'est pas mal, ouais. Il y a une dimension apprentissage aussi. Comment ça se passe? Ça, j'ai cru comprendre qu'on pouvait apprendre le braille avec ça. Oui. En fait, pour les personnes qui ont des difficultés pour la sensibilité des doigts, en fait, pour lire le braille, pour les sensibiliser au départ, moi, en tout cas, pour ma part, je pense que ça peut être un bon outil de sensibilisation au départ pour introduire le braille aux gens. Après, le système de vibration pour la lecture, il faut pratiquer, il faut avoir l'affinité, etc. Donc, c'est pas intuitif dès le départ. L'écriture, à mon avis, est donnée à tous, en fait, elle est rapide. La lecture est un peu plus compliquée, ça nécessite plus de pratique. C'est lettre à lettre, du coup, parce qu'il faut interpréter les vibrations, il faut le temps de le faire. Oui. Exactement. Mais par contre, la réactivité est très vite. Après, vous pouvez cadencer en fait, le passage d'une lettre à l'autre, comme vous pouvez cadencer sur les plages braille, en fait, le passage d'une ligne à la ligne suivante, en fait. Ouais, donc pour le coup, c'est assez idéal pour des gens qui débutent, donc ça va lentement, ça va pas très vite, donc on peut prendre le temps, quoi, de lire ces lettres. Exactement. Donc avec ce projet Quinoa, on a lancé plusieurs expérimentations. On a une expérimentation au Kenya, on a une expérimentation au Maroc, au Brésil, où au Brésil, ça a beaucoup intéressé en fait la présidente de l'Union des aveugles, en fait l'équivalent de la Fédération des aveugles de France au Brésil.
Okay. C'est une personne non-voyante et cette personne-là, en fait, elle était en difficulté avec son iPhone pour écrire, pour interagir avec les gestes, etc. Elle trouvait ça pas facile de pouvoir écrire, etc. Donc, elle l'a adopté pour l'écriture. On lui a fait envoyer récemment, dès qu'on a développé la partie Apple, on lui a envoyé un quinoa, en fait, et celle-ci, près de 3-4 jours, elle interagit avec nous pour nous écrire son retour d'expérience. Avec. Avec, exactement. Donc, c'est des messages via WhatsApp, c'est des messages par mail. Et sachant qu'elle ne maîtrise pas très bien l'anglais, en fait, elle arrive à utiliser les applications de traduction du portugais à l'anglais, de faire les copier-coller et de pouvoir écrire tout ça avec Quinoa. Moi, ça m'impressionne. Donc, on peut naviguer, donc aussi, qu'on peut écrire, mais on peut naviguer sur son téléphone. Tout à fait. En fait, toutes les touches toutes les combinaisons de navigation que vous pouvez avoir avec la plage Braille, vous les reproduisez avec Quinoa. C'est aussi simple que cela. Ok. D'accord. Et donc, c'est commercialisé déjà? Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'il y a moyen en France de le tester si si nos auditeurs sont intéressés? Est-ce qu'ils peuvent éventuellement l'expérimenter, se rendre compte? Est-ce qu'ils peuvent venir quelque part Bien sûr. pour le voir? On a déjà commencé en fait avec le campus Louis Braille à l'INJA, avec Thibaut de Martin-Pré. Je ne sais pas si vous connaissez le directeur du campus Braille. Oui. On a eu, c'était en décembre, c'était en décembre 2024, 2 ou 3 décembre. On a présenté Quinoa et on a eu différentes personnes qui l'ont expérimenté toute l'après-midi. Et suite à cet échange-là, on a eu différentes demandes et on les a implémentées. On n'y avait pas pensé au départ. Moi, je l'avais dans un coin de la tête, mais je n'avais pas pensé au départ pour la partie graphique que je vais vous expliquer. Que Quinoa ne se limite pas qu'à la lecture et l'écriture. Quinoa, il est également designé pour pouvoir interagir sur une tablette avec des graphiques. Donc aujourd'hui, cela est développé sur Android. La partie Apple, on va le faire un petit peu après. Vous imaginez la carte de France sur une tablette. D'accord. Aujourd'hui, à part se balader avec le doigt et VoiceOver vous le dit ville par ville, etc. Moi, j'en ai pas une belle expérience. Donc, suite à cela, ce que j'ai décidé, c'est qu'avec Quinoa, j'ai fait encoder les légendes sur les doigts. Alors, vous imaginez, vous avez votre quinoa sur votre main droite, qu'une paire. On n'a pas besoin des deux. Les voyants sur une carte, en fait, ils ont les légendes via des couleurs. Donc, les villes, je vous dis des bêtises peut-être, les villes, c'est la couleur rouge, imaginons. Le bleu, ce sont les fleuves pour l'eau. Une autre couleur, c'est pour les reliefs. Par exemple, le blanc, on va dire la neige, pour essayer de faire simple. Et une autre couleur pour les frontières. D'accord. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait encoder toutes ces légendes-là par des vibrations sur les doigts. Donc, au lieu de voir les couleurs, vous recevez des vibrations, une vibration sur votre index quand c'est la ville, une vibration sur votre majeur quand c'est le fleuve, une vibration sur votre annulaire quand c'est le relief et sur le petit doigt, c'est la frontière. Donc, vous imaginez, vous avez votre index sur la tablette de votre main droite ou de votre main gauche, peu importe. Vous vous baladez sur la tablette et là, vous recevez des vibrations. Vous arrivez sur la ville de Paris, vous allez avoir l'index et le majeur qui vont vibrer en même temps pour vous signaler que cela est une ville avec un fleuve. Donc, on a fait une petite application qu'on appelle les KIGIS, qui Interactive Graphic Interface, qui permet de pouvoir interagir vocalement. Parce que, OK, recevoir les vibrations, d'indiquer que c'est des villes et des fleuves, certes, OK. Mais par contre, il nous faut quand même une petite description. C'est là, en fait, qu'avec une tape, quand vous renlevez votre index, après la navigation, vous faites une tape, en fait, ça vous donne la ville sur laquelle vous êtes avec le fleuve.
Et si vous faites une double tape, une première tape et une tape un peu plus longue, ça vous donne la description de la ville. D'accord. La ville de Paris, avec le fleuve qui la traverse, qui s'appelle la Seine, avec différents arrondissements, etc. Et là, ce qu'on a fait, c'est que si vous faites un double tape rapide, ça vous permet de vous ouvrir la ville de Paris. Et là, vous pouvez en fait vous balader dans les arrondissements. D'accord. D'accord, ok, ouais, très bien. Par contre, les cartes nécessitent une adaptation. Kinoa, c'est pas n'importe quelle carte qu'on va pouvoir utiliser comme ça. En fait, c'est une carte standard qu'on a récupérée d'Internet et on l'a passée dans notre code. En fait, on l'a encodée à la main pour pouvoir repérer les villes, repérer les fleuves via les différents points, les pixels, pour les identifier. Et une fois que c'est fait, en fait, on a refait, nous, la même chose avec la carte d'Europe. Vous imaginez la carte d'Europe. On a refait exactement la même chose avec, on a fixé les capitales en priorité. Et vous pouvez découvrir la carte d'Europe en passant d'une frontière à l'autre, sur le même principe avec ses fleuves, ses reliefs, etc. Et le même principe, double tape rapide, vous ouvrez, si vous êtes en Allemagne par exemple, vous faites un double tape, ça va vous ouvrir le pays. Et là, vous revenez avec des légendes qui sont expliquées verbalement ou fixées de façon arbitraire par la personne qui est en train de le faire. D'accord. Si je trouve une carte sur Internet que je voudrais la lire, il faudrait que je vous la fasse passer. Par exemple, c'est ça, l'utilisateur vous propose, tiens, j'aimerais bien la carte, je ne sais pas moi, de l'Afrique. Et là, vous pouvez l'encoder, quoi. Ok. Tout à fait. Donc ça, c'est fait, c'est fonctionnel. On en a fait les démonstrations aux différents events, en fait, au Zero Project à Vienne, au Site City en Allemagne, on l'a fait aux Pays-Bas, au Tactile Reading, au Brésil et au Maroc et au Kenya. Donc on a fait, en France, pardon. En France aussi, on a fait les démonstrations. Donc ça, c'est acquis, c'est fonctionnel. Et là, ce que nous sommes en train d'attaquer avec mon collègue Ibrahim Cheradi, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer cela de façon automatique. D'accord. Donc, on ne pouvait pas ne pas exploiter ça, effectivement. L'ingénieur en informatique qui trempe dans les télécoms, l'IA, c'est pas possible. C'est obligé, c'est ça, c'est nécessaire. Donc voilà, donc nous sommes en train de faire de l'entraînement d'un petit moteur d'IA. En fait, on est en train de prendre les moteurs classiques, ce que vous connaissez, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, et de leur faire apprendre par rapport à notre code de Kiji, en fait, les Key Interactive Graphic Information, pour pouvoir interagir avec notre code, lui expliquer comment on génère ça à la main et comment on peut le faire générer avec l'IA générative de façon automatique. Donc, ça, c'est en cours. Et cela, en fait, ça pourrait ouvrir beaucoup de portes parce que vous imaginez, vous trouvez, je ne sais pas moi, une carte d'un pays que vous voulez aller visiter. Allez hop, on dit on va aller en Malaisie. On a le droit de rêver. En voyage. Allez, hop. Voilà. Et en fait, au lieu d'envoyer votre demande à Ibrahim et moi pour la traiter, etc., eh bien, avec l'entraînement de l'IA générative et l'adaptation de notre code, cela pourrait être fait de façon en toute autonomie par la personne. Et la personne qui a Kinoa avec elle, elle aura une proposition de légende de façon arbitraire, ou si elle veut changer les légendes, elle a la main dessus pour pouvoir les customiser. On peut imaginer des plans aussi, je suppose. Des plans de bâtiments, des plans de quelque chose ou pas? C'est différent. Tout à fait. En fait, dès que vous avez des légendes, on peut encoder la spatialisation, les couleurs deviennent des vibrations. Aussi simplement que ça. Et vous imaginez, vous avez 5 doigts, mais vous pouvez faire depuis 105 combinaisons. Vous pouvez faire vibrer les différents doigts en même temps. Et en plus de tout cela, en fait, on peut maîtriser le système de vibration. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vibrations discontinues, des vibrations plus ou moins fortes, etc.
D'accord. Donc, Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, des cartes un peu, on va dire, thématiques, je ne sais pas, des cartes d'épidémiologie, des cartes d'économie, je ne sais pas, Des graphiques, la par exemple. Ouais. production de caoutchouc ben, en nous, Asie du Sud-Est, ou j'en sais rien, tout, tout est des choses comme possible. ça. Pour l'instant, nous, Ok. on a pensé en fait au domaine de l'éducation. Moi, D'accord. j'ai pensé à mes difficultés que j'ai eues, sachant que j'étais en intégration. En fait, les graphiques, je les avais un petit peu en différé. Et là, Oui. je pensais un petit peu aux enfants qui sont primaire, collège, lycée, etc., ou Ouais. dans les études. Par exemple, sur la biologie, sur le corps humain, par exemple, quand on découvre un petit peu le corps humain, ben C'est là, en chaud. fait, on retrouve un petit peu le même principe. En fait, vous avez le squelette devant vous, et en fait, en vous baladant, vous avez les vibrations pour chaque organe. Ok. Et par exemple sur un doigt, et quand vous double tapez, ça ouvre l'organe, et là en fait ça rechange les légendes. Par exemple pour le cœur, vous avez la veine cave, vous avez Ouais, je l'artère comprends. aorte, etc. En fait, vous pouvez encoder le sang qui rentre et le sang qui ressort au niveau des Ok. ventricules droit, ventricule gauche. Donc on a D'accord. différentes vidéos de démonstration de ce qu'on a fait, et Très ça bien. intéresse beaucoup les gens. En fait, on a le corps humain, on a fait la chimie exactement en fait avec par exemple la structure d'une molécule, pour pouvoir D'accord. vous imaginer la structure de Lewis avec la structure de la molécule, etc. Là, vous pouvez avoir une spatialisation sur votre tablette avec des légendes qui sont encodées via des vibrations. J'aurais 2 petites questions subsidiaires à vous poser. Est-ce que pour ces bagues, pour ces anneaux, vous avez des tailles différentes? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes doigts. Et Selon qu'on soit bûcheron ou je ne sais pas, couturier. Ouais. voilà, c'est ça? Tout à fait, parce que moi j'ai le problème, j'ai des doigts très très fins. Ouais. Donc mon collègue, en fait, quand on a eu les premiers prototypes, j'étais un peu en difficulté. Donc il me disait, tu as des doigts d'enfant. Justement, est-ce que vous avez, En fait, vous imaginez ces systèmes de vibrations là sur la génération qu'on est en train de produire, qui est en cours de production, on y a pensé à ce problème-là. Vous avez en fait des anneaux en silicone qui ont différentes tailles, et vous avez Oui. juste en fait le vibrateur qui se clipse dessus, qui permet de Ok. diffuser la vibration. Donc on y a d'accord, donc pensé. vous allez faire un kit complet et chacun choisira la taille de ses anneaux en fonction de ses doigts, quoi? Ouais. En gros, Exactement, c'est ça. D'accord tout à et fait. deuxième, ma dernière question, à moins que Sauf ait d'autres questions, Oh, mais bah, ma une dernière petite dernière. question sera: est-ce que vous avez, une idée des tarifs de Ben lancement, voilà, c'était ça ma question. et cetera? Voilà. Tout à fait. Oui, Le on a nerf à de la cœur en guerre. fait. Oui, on a à cœur en fait sur cette partie-là. Au Brésil, en fait, ils nous ont dit qu'il faut que ça soit attractif parce que les plages sont très chères. Et nous, notre Ouais. objectif a été affiché dès le départ, et cela se confirme. On va être en dessous des 500 $, des 500 €. D'accord. D'accord, au Donc, Brésil. partout. Non, Partout. ça sera partout. Donc En pour la Europe, France, bon, tout à fait, notre public n'est pas qu'en France, bien sûr, mais Oui, oui. tout à fait, d'accord, donc tout à fait. a priori, L'objectif, ça c'est sera d'être pour moins moins de de 500 500 €. € et vous Tout avez à fait. déjà une idée des distributeurs du produit ou pas encore? Aucune idée. Pas pour l'instant. D'accord, OK. On est en étroite collaboration avec eEyes, en fait, ICANN, que vous connaissez, je Ah oui, pense. oui. Oui, oui, je l'entends. D'accord. Et voilà, ils nous donnent un bon petit coup de main. Donc peut-être qu'au départ, on va passer pour leur boutique, mais je vais voir avec ces solutions, les différentes personnes, les différents fournisseurs, distributeurs, pour Bon, bah, voir on se si. on se tiendra Voilà, informé de toute façon, on se tiendra informé tout à fait. et je suis Donc sûr que vous ne l'objectif, manquerez pas de nous nous, informer. non, tout à fait, avec plaisir. Et l'objectif, c'est la commercialisation pour septembre. C'est D'accord. notre. Oh, Ok. c'est bientôt alors, c'est proche. OK. Ça arrive Oui, bientôt. là, on est sur l'expérimentation, l'éprouvement en fait des 20 unités qui sont encore la dernière génération. Et dès que les 20 unités sont bien confirmées, ce qui semble être prometteur, on pense pouvoir lancer la production en septembre. Pas de grosse production parce qu'on est à la recherche d'investisseurs.
Mais oui, Normal. des sous. Oui. Parce que cela nous revient très très cher Oui, entre bien les sûr. différents salons pour les déplacements. Mm. Là, on va partir au Brésil, au salon, à l'Union mondiale des aveugles. Il y a un salon là-bas, en fait, à Sao Paulo. Voilà, on était à Francfort, à Side City, on était au Tactile Reading à Amsterdam, on était à Vienne. Et Et voilà. Orange vous soutient pas un petit peu quand même? Non, Non. Ah d'accord. non pour l'instant. Non, non. Bah, on dira rien. On Ils dira ont pas rien, le mais ça serait une idée quand même. J'ai pas encore réussi. Ils semblent Aïe, très aïe, aïe. intéressés. L'idée leur semble être très prometteuse, mais vous connaissez, c'est assez Oui, compliqué oui, Ouais. C'est très bien certainement. comment ça fonctionnerait. de grosses structures, exactement. Juste pour terminer, du coup, c'était très intéressant en tout cas. J'imagine que les auditeurs ont envie de vous contacter, parce qu'il y a aussi du braille et de la musique. Enfin, il y a des choses dont on n'a pas eu le temps de parler. Oui, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Juste et- rapidement, en fait, pour la musique, vous avez les 2 paires d'anneaux sur main droite, main gauche, et l'idée, c'est de recevoir l'encodage des notes de musique. Vous imaginez do, ré, mi, fa sur la main gauche, sur la D'accord. si, do sur la main droite, et selon la vibration, vous savez si c'est une blanc, une noire et les différentes octaves. Donc, Et est-ce que ça l'idée, peut c'est de jouer la pouvoir. note quelque part Ah, sur, pardon? ça peut jouer la note quelque part sur une application où on peut entendre la note en question, c'est juste pour les lire. Pas pour l'instant. L'idée, ce serait de commencer par le piano. Comme D'accord. voilà, j'avais fait du piano, donc pour m'y remettre, apprendre les partitions, quand on est jeune et quand on est motivé et on a le temps, c'est très bien, mais C'est sûr. quand on est débordé, comme C'est moi, clair. entre plusieurs activités, ce serait un moyen de m'y remettre. Donc, égoïstement, je pense à mes difficultés que Ouais, mais beaucoup de c'est bien parce que personnes du aveugles et coup, Les malvoyantes. difficultés de vous beaucoup de vivez le monde. problème du coup, donc C'est les évidemment. Tout à fait. difficultés de beaucoup de monde. J'ai exactement le même problème en ce qui concerne le piano. Donc voilà. Je Voilà. crois qu'on est tous pareils. J'ai Donc, pas envie, moi. ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de recevoir les notes et après de pratiquer tout doucement. Et après, moi, je pense que c'est un très, très bon outil pour s'y mettre, pour les Très bien. débutants. Bon. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. C'était très intéressant. On a les commentaires pour les auditeurs qui voudraient réagir. Et Mohamed, si vous voulez utiliser également ce système, n'hésitez pas à répondre. Si vous avez des coordonnées à fournir aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas non plus. Voilà. Eh bien, je pourrais vous les diffuser ou les donner maintenant, comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Je pourrais vous les diffuser. Je pense que ce sera Pas plus de souci, vous simple. pouvez les mettre en commentaire, il n'y a aucun souci. Voilà. Tout à fait. Très bien. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Et ce fut vraiment merci à Kevin aussi de Rome qui nous a mis en contact. Eh bien, nous nous tiendrons au courant de l'évolution et de l'avancement du projet. En tout cas, encore merci. Merci à beaucoup. vous. Merci pour l'opportunité. À Avec très plaisir. bientôt. Et à très bientôt à tous nos auditeurs sur Oxytude.